Il y a un temps, c'est ce que nous appelons le chronos. Mais j'ai un autre temps que moi j'aime beaucoup et c'est avec ce temps que je travaille souvent. Alléluia. Et ce temps-là, hein, toujours en grec, ils disent toujours temps. On ne dit plus le chronos, on parle du kéros. Alléluia. Dis à quelqu'un le kéros. Alléluia. Je pense qu'il y a des gens qui ont déjà entendu parler de ce nom. Alléluia. Il y a le chronos et il y a le kéros. Alléluia. Dis avec moi chronos. Alléluia. Et dis avec moi kéros. Alléluia. Souvent Dieu travaille plus avec le kéros que le chronos. Parce que le chronos, en fait, on peut le compter, on peut le déterminer, on peut le toucher, il est touchable, il est favorable, il est mesurable. Mais le kairos, on ne peut pas le mesurer, on ne peut pas le quantifier. Alléluia. On ne peut pas le mettre dans un... Parce qu'en fait, le kairos, il est complètement différent. C'est aussi le temps. Alléluia. Et ce temps-là, il est déterminé par quelque chose de très très intéressant. Lis-nous Matthieu 16, versets 2 à 3. Et là, il est très intéressant, le kéros. Dis avec moi le kéros. Alléluia. Ça, c'est le temps de Dieu. Le kéros, c'est le temps de Dieu. Alléluia. Dieu travaille avec le kéros. Nous, les hommes, nous travaillons beaucoup avec comment? Avec le chronos. On veut que Dieu nous fasse ceci à tel moment. On veut que Dieu nous fasse cela. On veut que Dieu fasse ceci à tel moment, à telle période. Amen. Matthieu 16, versets 2 à 3. Matthieu 16, oui. Versets 2 à 3. Oui, oui. Je lis la parole de Dieu. Jésus leur répondit, le soir, vous dites, il fera beau, car le ciel est rouge. Et le matin, il y aura de l'orage aujourd'hui, car le ciel est d'un rouge sombre. Vous savez discerner l'aspect du ciel, et vous ne pouvez discerner les signes des temps. Des temps. Ce temps-là, c'est kéros. Alors, vous ne savez pas, vous savez discerner quand il s'agit, alléluia, du chronos, de la météo, tout ça, vous savez, en fonction du visage de la météo, vous dites que aujourd'hui il va pleuvoir. Quand il fait soleil, il dit aujourd'hui là, il va faire très chaud, parce que c'est du matin déjà, je sens qu'il va faire chaud. Et vous sentez. Donc dans le kéros en fait, il s'agit de discerner le temps, de sentir le temps. On ne parle pas du moment. On parle d'un moment, on parle des instants, on parle des saisons. Alléluia. On parle de discerner, on parle de sentir. Le kéros se sent. Alléluia. Le chronos se calcule. Et le kéros, comment? Ça se ressent. Quelqu'un n'a pas dit amen. Je sens. Je sens que je vais tomber malade. Je sens que c'est le temps de tomber comment? Malade. Là on parle de cœur. J'ai le sentiment que je vais tomber comment? Malade. Pourquoi vous dites que j'ai le sentiment que je vais tomber malade? Parce que vous sentez comment? Des maux de tête, vous vous sentez fatigué, vous dites, en fonction de ces signes, je sens que je vais passer dans un temps de maladie. Alléluia. Là, on est dans le kéros. Alléluia. Quelqu'un me suit? Donc, ce n'est pas quelque chose de palpable, c'est quelque chose qu'on ressent. Alléluia. Le kéros. Dis à quelqu'un, tu vas commencer à expérimenter le kéros de Dieu. Alléluia. Alléluia. Maintenant, je vais être très pratique. Je vais mettre directement le pied dans le plat. Amen. Quelqu'un va vivre le kéros de Dieu aujourd'hui. Alléluia. J'ai dit, Dieu est sur le point de bénir quelqu'un. Alléluia. Je sens que c'est le temps de quelqu'un. Alléluia. Je sens que c'est le temps. Quand souvent on dit le thème, je sens que c'est mon temps. En fait, quand quelqu'un bien chrétien dit c'est mon temps, en fait, il est en train de parler de quoi? Il parle de récolte. Quelqu'un n'a pas dit amen. Oui, je sens que je vais rentrer dans une période de récolte. Que je vais me visiter, je vais récolter. Alléluia. Mais on ne peut pas récolter ce qu'on n'a pas planté. Quelqu'un n'a pas dit amen. Oui, frère. Pour récolter, il faut comment? Il faut semer. Alléluia. Mais la Bible dit quoi? La Bible dit que c'est Dieu qui fait quoi? Qui donne comment? Non. La semence au semeur. C'est Dieu qui donne la semence au semeur. Amen. Alléluia. Oh my God. Je suis en train de dire à une personne, lorsque tu pries, lorsque tu dis Seigneur, je veux telle chose. Seigneur, je veux que tu fasses telle chose pour moi. Qu'est-ce que tu es en train de faire?
Tu es en train de demander à qui? Tu es en train de demander la semence du miracle. Quelqu'un n'a pas dit amen. Amen, amen, Tu es en train de demander la semence d'une intervention divine. Amen. Oui, tu es en train de demander une action qui vient de la part de Dieu. Alléluia. Tu es en train de demander au semeur. Tu es en train de demander à Dieu que toi tu veux semer quelque chose. Tu veux vivre quelque chose. Tu es en train de semer la prière. Tu es en train de semer. C'est Dieu qui va te donner la semence. C'est Dieu qui va te donner la réponse. C'est lui qui donne la réponse aux prières. Oui, come on. Oui, même les gens dans le ciel. La Bible dit que les gens dans le ciel, ils ne moissonnent, ils ne font pas des choses. Mais Dieu leur donne comme la semence. Dieu leur donne la semence. Et chaque matin, ils se lèvent et commencent à dire merci au grand Dieu. Parce qu'ils savent que le Dieu qui est dans le ciel ne va pas les abandonner. Il va leur donner la semence du jour. Ils auront un miracle divin. Je suis en train de dire à quelqu'un, si les oiseaux dans le ciel ont la foi pour la semence, s'ils ont la confiance que c'est Dieu qui donne la semence au semeur, et même ils ne sont même pas semeurs, Dieu donne même la semence à quelqu'un qui n'est pas semeur. À pourquoi de raison toi qui es semeur, quelqu'un n'a pas dit amen. Amen. Je suis en train de dire, le Dieu qui donne la semence aux non-semeurs, qui donne la semence aux oiseaux, qui donne la semence qui habille les herbes dans les champs, qui sont mieux habillés que Salomon dans toute sa gloire, qui donne de la semence même aux herbes pour leur croissance. Ce Dieu-là, lorsque tu pries, oh, un jour Daniel s'est mis à prier parce qu'elle était confrontée à une situation. Elle était confrontée à un événement. La Bible dit qu'il a prié. Mais la Bible dit que le jour où il a prié, l'ange lui a révélé que le jour où tu as prié, le même jour que tu as prié, pour avoir de la semence, Dieu t'a donné la semence de Dieu. Oh my God. Oh mon Dieu. Dis à quelqu'un, Dieu t'a donné la semence le jour où tu as prié, le même jour où tu as prié. Il dit même avant même que tu ne lèves la voix, je sais que tu as besoin de semences. Je sais que tu as besoin de semences. Dieu ne te donnera pas un arbre, il te donnera une semence. Dieu va te donner. Dieu ne te donnera pas la mangue, alléluia. Il te donnera la graine pour s'aimer, pour que tu puisses avoir le manguier et que le manguier puisse avoir les mangues. Mais la plupart des gens, les gens demandent directement à Dieu la mangue. Mais Dieu ne te donnera pas la mangue. Les gens attendent la mangue, mais ils ne feront pas de mangue. Ils feront une semence. Alléluia. Quelqu'un me suit? Il y a quelqu'un, Dieu te donnera la semence. Oh my God. J'ai dit, Dieu te donnera la semence. Donne-moi une mangue. Et ils s'attendent à une mangue qui tombe du ciel. Et Dieu dit, hier, pendant que j'étais avant-hier, et pendant que je préparais ce message, je vois un songe. Alléluia. Il y a eu un songe. Je prie pour que Dieu t'amène à une dimension où il te révèle les messages dans le songe. Alléluia. Amen. Ça va t'arriver au nom de Jésus. Amen. Et ça va t'arriver au nom de Jésus. Amen. En réalité, quand les gens demandent à Dieu, Seigneur, bénis-moi, et qu'ils sont dans le Seigneur, je veux vraiment, Seigneur, visite-moi, c'est mon temps, Seigneur, que ce soit ma saison. Alléluia. Mais le Seigneur dit, vous savez, lire les saisons. Les saisons, ça se lit en fait. Alléluia. Et ça se sent en fait. Alléluia. Donc quand vous voyez que le temps change, vous savez que c'est le temps de ceci. Amen. Alléluia. Dieu fonctionne avec le kéros. Il faut comprendre ces choses. Il ne fonctionne pas avec ton calendrier pour dire que non, c'est que dans 2 mois, c'est que dans 2 jours. Non, non, non. Ça va être un moment inattendu. Amen. Un moment que tu ne pensais pas. Amen. Un moment qui n'est pas ton moment, qui est son moment à lui. Amen. Un moment qu'il a divinement préparé. Yes. Un moment qu'il a divinement choisi. Yes. Mais pour cela, il faut avoir comment? Il faut avoir le discernement et pour avoir développé ce qu'on appelle une sensibilité pour comprendre ces choses. Amen. Amen. Quelqu'un n'a pas dit Amen. Souvent, le Seigneur veut qu'on fasse un travail. Les gens, ils ont la semence, ils ont bien la repose. Mais ils ne font pas ce qu'il faut pour que la semence grandisse et qu'elle sorte de terre. Et qu'elle produise la récolte dont ils espèrent. Alléluia.
Il faut que tu apprennes. Il y a beaucoup de semences qui sont restées sans vie, qui sont mortes. Des semences qui sont mortes à cause du fait qu'on n'a pas été arrosé, à cause du fait qu'on n'a pas été entretenu. Et elles sont mortes. On dit, Seigneur, mais tu ne m'as pas encore exaucé. Mais Dieu dit, je t'ai déjà exaucé le premier jour que tu m'as invoqué. Alléluia. Je t'ai déjà exaucé. Jésus dit, avant même que tu ne lèves la voix, il sait de quoi tu as demandé. Si 2 ou 3 s'accordent pour me demander quoi que ce soit, cela là sera comment? Accordé. Amen. La parole ne ment pas, c'est accordé en fait. Alléluia. Mais Dieu l'accorde parce que il dit quoi? Un jour devant Dieu, c'est comme 1000 ans ici. On n'a pas la même lecture du temps. Alléluia. Dis à quelqu'un, tu vas commencer, on va t'apprendre à sentir le temps de Dieu. Alléluia. Amen. Il faut que tu apprennes à comprendre et à sentir le temps de Dieu. Amen. J'ai dit, il faut que tu apprennes à sentir et à comprendre le temps de Dieu. Amen.